Coucou les scorpions et bienvenue sur la chaîne, bienvenue également dans votre guidance du mois de février pour le domaine sentimental. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je commence avec une carte oracle de la destinée sacrée pour donner un petit peu le ton, la tendance, le conseil. Je remercie au passage toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà abonnées à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie. Cela me fait chaud au cœur. Allez, c'est parti. On y va pour vous, pour ce mois-ci. Vous êtes avec la carte Inner Peace, c'est-à-dire la paix intérieure ici. C'est une très belle carte à avoir. Elle vous invite à ne pas justement vous inquiéter, de vous faire des nœuds au cerveau. Tout va bien, soyez en paix, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Soyez vraiment dans une quiétude la plus profonde. En dos de deck, vous êtes avec la licorne ici qui vous parle d'un portail. Il y a bien quelque chose qui va s'opérer, qui va changer. Il va bien y avoir un passage, un état d'être à un autre, par exemple, mais aussi un changement. Et quelque chose, il y a un portail qui s'ouvre. Donc c'est une carte de chance ici. On va changer un petit peu d'énergie. Donc ne craignez rien, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique ou de vous accrocher au rivage. Vous êtes dans le bon tempo, tout va bien pour vous les scorpions. On vous parle également de savoir prendre des risques en étant vraiment ouvert de cœur et d'oser l'aventure en tout cas. Donc ne soyez pas timide, ne vous cachez pas. On va aller voir justement ici pour vous ce qu'il en est dans un petit tirage des énergies avant de faire le plus grand tirage. On va aller voir votre état d'esprit déjà. Alors. Je vous explique le tirage dans quelques secondes. En dos de deck, vous êtes avec le page de bâton. C'est très bien. J'avais vu également le chariot qui a failli se retourner lorsque j'ai mélangé le jeu. Donc il y a du progrès, il y a vraiment quelque chose qui avance, même si vous ne le voyez pas encore, et c'est peut-être un petit peu ça qui vous embête un petit peu, on va dire. Ici, donc, la princesse de bâton qui regarde au loin, qui guette, en tout cas, pour voir si justement quelque chose se met en place, si quelque chose avance, si on va recevoir un signe de vie, des nouvelles peut-être, de quelqu'un. Parce que justement, on s'ennuie peut-être un petit peu, on aimerait bien que les choses avancent un petit peu plus vite, et on se sent un petit peu peut-être comme abandonné dans son coin en ce moment, d'un point de vue des émotions, on va dire. D'accord ? Je découvre le tirage avec vous. Vous êtes avec le roi de coupe. C'est très bien ici. Vous savez justement maîtriser vos émotions. En tout cas, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place ce mois-ci pour vous dans votre esprit. En tout cas, vous êtes vraiment très très relié à vos émotions, à votre intuition. Mais vous savez que voilà, vous voulez garder le dessus. Vous ne vous en faites pas. Vous essayez en tout cas du moins de les maîtriser. C'est pour ça que je vous disais ici, vous pouvez être dans une paix vraiment intérieure. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc ça rejoint bien en fait ici la carte oracle. Ce que vous voulez le plus ici, vous justement, c'est de bâtir, de construire. Vous voulez quelque chose de stable, vous voulez quelque chose de fertile ici avec l'empereur. Vous voulez avancer dans des projets, dans des nouveaux projets. Il y a peut-être justement quelque chose qui bloque un peu pour vous en ce moment. En tout cas, on voit que vous êtes déterminé à avancer,
à trouver une certaine structure, un cadre pour, je ne sais pas, votre vie sentimentale ou pour votre relation. On va aller découvrir tout ça juste après dans un tirage beaucoup plus détaillé. Ici, je vous donne juste vos énergies à vous. Ce qui ici pourrait être un petit challenge ou un défi ici pour vous, c'est le roi de bâton. Alors ça peut être une personne en face de vous qui serait d'un signe de feu par exemple, donc bélier, lion ou sagittaire, et que cette personne ne soit peut-être pas justement assez disponible pour vous, ou vous attendez des nouvelles, ou un pas, une action de cette personne peut-être. Mais elle est en défi et en challenge. Si ce n'est pas cette personne en face de vous, ici on voit que le défi et le challenge justement c'est de rester motivé jusqu'au bout, d'avoir la maîtrise d'une situation ce mois-ci. Et vraiment, on vous dit de rester visionnaire, voilà en fait, on vous dit de rester visionnaire, de continuer à organiser les choses, de planifier, mais c'est justement ce qui vous manque un petit peu ce week-end, en tout cas c'est en défi et en challenge. Peut-être que vous avez un petit peu du mal à tenir la longueur, la route, la durée en tout cas, puisque ce roi de bâton est en challenge, en défi pour vous. Donc on voit que vous avez envie de certaines choses, mais la motivation, la détermination est un petit peu plus compliquée, on va dire. Ici, avec la carte bilan, un petit peu la carte conseil ici du mois, c'est l'ermite. Ici, on vous conseille d'avancer tout doucement. Et on l'avait cette carte ici. Je le sentais que vous vouliez avancer un petit peu plus vite que la musique, les scorpions ce mois-ci. Vous avez envie de mouvement, de bouger. Mais ici, l'ermite vous dit d'être prudent. Allez-y doucement mais sûrement, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants par rapport à une situation qui se passe en ce moment dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Allez-y à tâtons, d'accord? Ici c'est une carte d'y aller vraiment doucement mais sûrement, tout doucement, à son propre rythme. Et c'est également la même chose pour l'ermite ici, d'accord? Regardez où vous allez, ne vous pressez pas, vous allez peut-être oublier certains détails. Posez-vous les bonnes questions avec l'ermite, faites marcher un petit peu votre sagesse intérieure également, vous êtes peut-être justement vous comme un guide, donc écoutez-vous pour savoir où vous mettez les pieds dans cette situation et ne brûlez pas les étapes surtout. Donc voilà, je crois qu'ici tout est dit, vous avez vraiment envie d'avancer un petit peu, qu'il y ait du mouvement, on le voit, hein, vous voulez bâtir, construire, avancer, faire que ça avance avec cet empereur. Vous voulez avoir justement un petit peu la main mise sur la situation et de décider des choses. Simplement, voilà, il y a des petites choses qui coincent un petit peu, mais c'est pas grand-chose, d'accord? Je regarde encore vos cartes ici. Restez ouvert, oui, pour de nouvelles aventures. Ça va se décanter, n'ayez crainte. Ce jeu-là, c'est bon. Je vous l'ai donné tout à l'heure. On va aller faire le plus grand tableau maintenant ici pour vous. On va aller détailler tout ça pour mieux comprendre ce qui se passe. On a des peurs, on a des croyances limitantes ici, ça ressort. Bah alors les scorpions. Allez, c'est parti pour vous. Je vous parle du tableau dans un instant. Alors, ici,
j'ai l'impression que dans un passé plus ou moins proche, alors vous adaptez, c'est une guidance générale, surtout ne l'oubliez pas, je compte sur vous. Ici, on voit que dans un passé proche, on a voulu redonner un élan dans une situation, dans une relation. Simplement, les décisions et le changement et le fait d'oser une action, de poser une action, ont pris du retard. Peut-être par rapport à des projets de couple, peut-être par rapport au fait d'entamer une nouvelle relation. Vraiment, vous adaptez selon ce que vous vivez, parce qu'ici, c'est trop général pour que je puisse rentrer dans trop de détails. D'accord ? Donc, on voit que vous avez voulu donner un nouvel élan ou commencer quelque chose de beaucoup plus engagé ici dans une relation, de donner une structure, une élévation à une situation, à une relation. Simplement, il y a eu des retards par rapport au fait de poser une action, par rapport au fait de vouloir s'engager, que ce soit vous ou une personne d'en face. Au moment présent, on a très très envie que ça bouge avec ce roi avec ce cavalier d'épée. On a très envie que ça bouge, on a envie de prendre les devants, on est un petit peu speed ici. Simplement ici, c'est pas forcément encore c'est pas que c'est pas encore le bon moment, mais on arrive à une situation où l'un d'entre vous est peut-être encore trop isolé, ou trop dans ses pensées, trop dans son monde. On ne se met pas assez, on ne s'investit peut-être pas assez. D'accord ? Il y a quelqu'un qui reste un petit peu dans son cocon parce que la personne, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est peut-être pas en ce moment prêt à poser une action. Ou sinon, c'est que le projet n'avance pas. Il n'y a pas de retour sur investissement par rapport à ce qu'on avait mis en place. Toujours d'un point de vue émotionnel. Ça n'avance pas, on n'a pas les résultats escomptés. Donc on s'impatiente un petit peu, je pense, ici. C'est ce qui se passe pour vous ici, pour ceux qui regardez la vidéo. Ici, il y a vraiment, on y va à son rythme. Avancez doucement mais sûrement et tenez la longueur. C'est ce que j'ai envie de vous dire avec ce cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, c'est bien, il est enthousiaste, il est motivé, il est déterminé, mais il a du mal à tenir la route dans ses engagements, souvent. Il se sent découragé, démotivé. Il voit le côté peut-être un petit peu plus négatif que ce que cela devrait être. Il n'a pas assez de persévérance. Donc ici, ce qu'on vous encourage, c'est de prendre le temps avec l'ermite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas brûler les étapes, de persévérer et d'apprécier chaque moment passé à deux, ou chaque moment dans lequel vous investissez des efforts, par exemple. Donc au moment présent, c'est exactement ce que je vois. Ensuite, au niveau de la projection, j'ai l'impression que, alors pour être honnête avec vous, ça va avancer doucement, hein, qu'on soit clair. De toute façon, c'était le conseil ici, donc voilà, ça va certes probablement pas vous parler. Vous avez, ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas aimé ce que je vous dis en fait ici. Ça va vous parler, mais vous n'avez pas forcément envie de l'entendre. Ici, vous avez l'impression d'être dans le sacrifice, que la pause est trop longue. Mais ce qui va être bénéfique pour vous, c'est que vous allez justement pouvoir regarder la situation avec plus de recul. Ça va vous être très bénéfique pour noter justement plein d'éléments qui vont vous servir par la suite. Et qui vont vous servir parce qu'ici, avec l'ermite, on est un sage, on utilise sa sagesse intérieure, on est un guide, on est un leadership, on sait comment mener la barque simplement sans se presser, d'accord ? Donc restez dans une paix intérieure, tout va bien, simplement je pense que c'est un petit peu longuet pour vous à se décanter. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi peut-être une source de conflits, de positions qui ne sont pas forcément toujours en osmose dans cette relation. Peut-être qu'on a des points de vue divergents parfois. Et c'est ce qui peut bloquer l'avancée justement des projets, des envies, des émotions, etc. pour trouver vraiment une certaine... alors je ne vais pas dire une certaine stabilité, parce que la stabilité, je pense qu'elle y est, mais vous cherchez une forme de... vous en cherchez une, mais sous la forme de plus de sécurité peut-être.
une preuve de sécurité dans cette relation. Vous avez toujours envie de plus de stabilité, de sécurité, et c'est ce que vous vouliez puisqu'on avait l'empereur ici tout à l'heure. L'empereur, c'est ce qu'il cherche, lui. Il cherche des choses stables sur le long terme, qui vont tenir la route, un engagement, un cadre, d'accord? Pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise et en confiance pour avancer. Ici, il va falloir sortir peut-être aussi d'une certaine routine, de faire les choses autrement. Et là, vous allez pouvoir le faire, puisqu'ici, vous allez avoir une prise de recul avec ce temps qui passe. Vous allez ouvrir les yeux, ça va vous aider, les scorpions. Vous allez voir les choses autrement, d'accord? Vous allez aussi réfléchir à ce que peut-être ces communications, mais qui semblent parfois un petit peu... c'est pas vraiment conflictuel, mais il y a certains échanges qui mènent à certains débats, par exemple, et qui vont justement vous aider à réfléchir avec ici le pendu. D'accord? Ça va vous allez être dans une forme de réflexion. Et grâce à l'ermite qui est ici en carte conseil, ça va vous servir pour la suite, pour avancer justement doucement mais sûrement, mais de façon stable dans ce que vous voulez mettre en place. D'accord? On vous parle bien de stabilité, de fondation, et c'est ce que vous voulez, vous. Vous voulez que ça continue toujours de cette manière. Et on me parle bien ici d'un couple avec le 2 de coupe. On veut rester sur le même équilibre, avoir toujours cette même osmose, d'accord, de partager toujours les mêmes passions, les mêmes envies, d'être vraiment unis, solides, avoir un équilibre ici sur ce 2. C'est très bien. Et on retrouve l'ermite derrière. On veut continuer à avancer, à investir dans ce couple avec le page de Pentacle, mais peut-être autrement, de proposer des nouvelles choses, des nouvelles envies dans ce couple. Mais simplement, allez-y doucement et sûrement. Parce qu'ici, il y a peut-être justement encore des choses qui sont à mettre en lumière. Et puis chacun de votre côté, il y a peut-être aussi des choses à guérir. Il y a toujours des choses à guérir de toute façon, des choses sur lesquelles on doit travailler, sur des parts d'ombre qui ne sont pas forcément toujours très conscientes au départ, mais vous allez avoir le temps de vous poser les questions ici, à l'avenir. Pour savoir justement, je pense que vous allez réfléchir pour savoir comment justement que ça ne tombe pas dans une espèce de conflit lorsqu'on se met à communiquer, par exemple, si on n'est pas d'accord sur certaines choses. Et c'est pas une carte affreuse ici à avoir, hein, simplement, voilà, ça prend du temps parce qu'on ne veut peut-être pas faire les choses dans le même ordre ou de la même manière. On a chacun sa façon de penser. Et ça peut être pour plein de choses dans la vie de tous les jours, dans une vie de couple. D'accord ? Donc ici, je parle notamment des gens qui sont déjà en relation, en connexion. Et pour les gens qui seraient seuls ici, ce qui va changer, justement, c'est de sortir ici de votre bulle, de votre cocon, de vous mettre en lumière. Ça prend du temps. C'est une source de conflit intérieur pour vous de rester peut-être célibataire avec le pendu. On vous demande de sortir, de voir du monde et d'échanger pour trouver justement une sorte de stabilité et de vous engager dans quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Parce qu'attention, avec la 4 de Pentacle, ne restez pas enfermé dans vos acquis, dans ce que vous connaissez émotionnellement. Sortez un petit peu du moule. Ayez une prise de recul. Et oui, tout ça prend du temps de travailler sur soi pour pouvoir avancer. Donc non, je ne veux pas vous annoncer que vous allez forcément, pour les gens qui sont célibataires, trouver la bonne personne ce mois-ci ou vous engager ce mois-ci. Il y a du travail à faire en fait ici, d'accord ? On voit que vous avez envie d'avancer, c'est une bonne démarche, mais vraiment, le timing sera le bon quand ça sera le bon moment, d'accord ? On va regarder ici une petite carte conseil. On en a deux. On va regarder de quoi cela nous parle. Mais écoutez, ça résonne avec ce tirage, puisqu'on voit ici qu'il y a une forme de colère. Alors, c'est pas forcément une mauvaise colère, mais on a des choses à exprimer parce que il y a une certaine volonté d'avancer chez vous. On le sent, c'est vraiment prenant. Et ici, avec cette carte de la colère, on vous parle justement d'une forme de rébellion, de volonté. Il y a un désaccord par rapport à quelque chose
qui vous met un petit peu en colère parce que vous avez envie d'avancer peut-être un petit peu plus vite que votre partenaire, ou vous avez envie de trouver la bonne personne mais que ça n'avance pas, et ça crée chez vous une forme de conflit. Vous vous dites mais pourquoi ça avance pas dans ma vie sentimentale? Ça va avancer, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la carte de l'évolution avec la rivière, mais ça prend son temps. On est sur une barque avec, voilà, il y a un petit peu d'eau, de remous, mais il n'y a pas des grosses vagues. Laissez-vous porter, c'est exactement la même carte qu'ici. Chaque chose en son temps, d'accord? On vous parle d'évolution, de voyage et d'audace. Prenez votre vie en main comme il faut, travaillez sur ce que vous devez travailler, mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place. Ça va avancer, d'accord? Mais pour du concret, pour de l'engagement, pour ceux qui cherchent pour ce mois-ci, c'est pas forcément ce mois-ci que ça va se faire pleinement, d'accord? Allez, soyez dans la paix intérieure. On vous dit ne vous inquiétez pas ici avec cette carte, ça va se faire. Il y a bien une étape, il y a bien un changement qui se profile ici, mais il faut aussi savoir se mettre en lumière, prendre des risques et de la hauteur ici avec l'aigle. C'est exactement les mêmes conseils que vous avez pour la carte du pendu. Savoir prendre des risques, mais aussi de voir l'image d'un petit peu plus haut, de ne pas avoir le nez collé sur ce que vous souhaitez ou une personne, une situation, mais prenez de la hauteur, voyez plus clair. Ne faites pas toujours, ne restez pas dans vos schémas, dans vos habitudes ad vitam aeternam, d'accord? Soyez ouverts et soyez aussi, quand vous dites prendre de la hauteur, c'est de voir les choses autrement. Restez vraiment ouverts. N'ayez pas une idée bien préconçue de ce que vous voulez. C'est exactement ça ici, ce que l'on souhaite vous dire ici, les scorpions. Je vais vous tirer une dernière carte ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire. Ça m'encourage à toujours continuer à vous proposer des nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire également si ce nouveau format vous plaît pour les guidances sentimentales. C'est quelque chose de nouveau que je vous propose sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous me découvrez et si vous aimez bien évidemment ce type de guidance. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse email dans la barre d'information sous la vidéo. Allez, un petit conseil pour les scorpions ici, s'il vous plaît. On est avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Et vous avez la carte, jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Non mais c'est fou, on vous parle de vision, d'évolution, de choses qui changent justement, d'accord, mais qui prennent sûrement leur temps. On vous dit, mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble. Si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Ben écoutez, je vous parlais de rester ouvert par rapport aux autres, par rapport à l'univers, par rapport à ce qui vous entoure, au monde, à l'extérieur, c'est exactement ça. Restez ouvert, prenez du recul, renouvelez-vous, évoluez, ça va avancer, d'accord? Vous allez évoluer vers une nouvelle et meilleure version de vous-même. Donc voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, je vous remercie de m'avoir suivi, merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité au fil du temps. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février. Prenez bien soin de vous surtout et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!